La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Puissiez-vous grandir dans votre compréhension de la grâce de Dieu. Bonjour et bienvenue au cours de S'affirmer dans notre identité en Christ pour une vie transformée. Et aujourd'hui, on en est au cours numéro 4. Et dans ce cours 4, qu'est-ce qu'on regarde ensemble? On regarde le salut, le point de départ de notre identité. Et c'est important de comprendre ça parce qu'on ne peut pas avoir une nouvelle identité tant qu'on demeure dans la précédente, dans l'ancienne identité. Or, la seule porte d'entrée à cette nouvelle identité-là, eh bien, c'est Jésus-Christ. Donc, et c'est important, donc il faut prendre le temps. Le thème aujourd'hui, c'est vraiment prendre le temps de prendre le temps parce que on ne peut pas, tu sais, à vouloir aller trop vite, on arrive en retard, genre, ou on manque le bateau. Quand tu vas aller trop vite puis découvrir ta nouvelle identité puis tu n'as pas pris le temps de savoir que ça te prenait Jésus-Christ comme sauveur personnel avant toute chose, ben, tu risques de manquer le bateau, justement. Okay? Donc, le thème aujourd'hui, c'est l'objectif principal, c'est comprendre que l'identité en Christ commence au moment même du salut, que celui-ci nous confère des vérités spirituelles immuables à méditer et à intégrer profondément. Donc, pourquoi parler du salut? Bien, parce que tout commence là. Hein? Il n'y a pas d'identité en Christ sans être en Christ et je ne me lasserai pas de vous le redire aujourd'hui. Il n'y a pas d'identité en Christ sans être en Christ, sans être en Jésus-Christ. Ça peut porter confusion là, au Québec. Là. On dit être en Christ, mais être en Jésus-Christ. Donc, c'est le salut, c'est plus que le pardon, c'est être recréé, c'est être repositionné spirituellement, c'est être reconnecté avec Dieu. Donc, en ouverture, en question d'ouverture, peut-être une question que vous pourriez vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as accepté Jésus-Christ? Qu'est-ce qui a changé? Ça a changé quoi que tu acceptes Christ aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Je ne sais pas si tu l'acceptes aujourd'hui, hier, il y a une semaine, il y a un an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et, on l'espère, comme Seigneur? Qu'est-ce que ça a changé? Donc, Dieu offre librement le salut à tous. Il éclaire, il attire, il convainc, mais il ne force pas. La foi authentique, c'est une réponse libre à une grâce offerte. Et ça, je veux vraiment qu'on prenne le temps de comprendre ça. La grâce nous est offerte. En fait, la grâce de Dieu, elle est offerte à l'ensemble de l'humanité. Elle est offerte à tout un chacun. Elle est offerte à tous les enfants du monde, à tous les petits gars, toutes les petites filles, toutes les femmes, tous les hommes, tout le monde. Sans exception. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, Dieu offre sa grâce à tous. Et savez-vous quoi? Le plus extraordinaire dans ça, c'est que tous, tout le monde, tous les enfants, tous les petits gars, toutes les petites filles, toutes les femmes, tous les hommes, tout le monde peuvent accepter, peuvent recevoir la provision de Dieu pour le salut en Jésus-Christ. Elle a été faite pour tous et tout le monde sont conviés. Tout le monde peut répondre à l'invitation. Il n'y a pas d'exclus, il n'y a pas d'élus. À l'invitation. L'élection se fait après. Ça, on va voir ça plus tard dans le cours. Donc, à l'instant de la foi en Christ, il y a environ 65 vérités positionnelles ou spirituelles qui vont s'activer. 65, même peut-être même plus, mais au moins 65. Et ces vérités sont dites positionnelles. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus-Christ. La position qu'on va avoir, ce n'est pas une question d'être sur une jambe ou d'être debout ou d'être assis. C'est être en Jésus-Christ, où je suis placé. Si je prends ma tasse de café ici, eh bien, partout où je vais mettre ma tasse, le café va bouger avec ma tasse. Pourquoi? Parce que le café est dans ma tasse. Dès lors que je vais boire le café,
bien là, le café est en moi. Et là, peu importe où je vais, ben, le café va me suivre. OK? Ben, jusqu'à un certain point, ben, mon nez sort, là. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais on n'est pas dans un cours de bio, là. OK? Donc, ces vérités sont dites positionnelles. Elles ne dépendent ni des émotions, ni de mes circonstances, ni de mes performances. Donc, pas des émotions, pas des circonstances, pas des performances. Elles sont décrétées et maintenues par Dieu lui-même. Et quand je dis décrétées, ça ne veut pas dire que c'est décrété d'avant les temps anciens, que toi, personnellement, tu vas avoir ça. Ce qui est décrété depuis les temps anciens, c'est quoi? C'est que si tu places ta confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, tu vas recevoir ces réalités-là. Cette réalité va devenir la tienne à partir du moment où tu crois au Seigneur Jésus. OK? Donc, ça ne dépend ni des émotions, ni des circonstances, ni des performances. OK? Et ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Donc, parmi les exemples de vérité positionnelle, je vais vous dire, il y en a plein. On va passer une bonne partie du cours, de tous les cours, au moins une vingtaine de cours, peut-être plus, peut-être moins. On n'a pas décidé le nombre de cours encore que ça allait avoir. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre le temps de prendre le temps. C'est le thème d'aujourd'hui, mais ça se peut que ce soit 20 cours, ça se peut que ce soit 30 cours. Je ne le sais pas encore. Okay? Je veux prendre le temps d'enseigner parce que ça, ce cours-là, il est fondamental. De notre identité dépend tout. On l'a vu la dernière fois, on l'a vu les dernières fois, mais de notre identité dépend tout ce qu'on va vivre à partir du moment où on connaît Jésus-Christ. Et si on ne connaît pas ces vérités-là, si on n'a pas été enseigné dans ces vérités-là, on va se faire enfirouaper. On va se faire entourlouper, on peut se faire avoir, on peut se faire arnaquer par l'ennemi ou par nos fausses pensées. OK? Alors, c'est bien important de comprendre c'est quoi ces vérités positionnelles-là. Et parmi celles-ci, on a l'idée qu'on est accepté dans la famille de Dieu. Dorénavant, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme sauveur, il est accepté dans la famille de Dieu. Il fait partie d'une nouvelle famille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire de l'ancien, au contraire. Hein, ce que la Bible dit d'aimer son père, sa mère, d'aimer sa fratrie, d'aimer les siens, c'est encore vrai, ça. Il n'y a rien de faux là-dedans, là. Mais on a une nouvelle famille. On a une famille selon la nouvelle création. On peut en avoir une selon l'ancienne création. Elle est encore viable, elle est encore vraie, elle est encore profonde, elle est encore bonne, ces anciennes relations-là. Et tant mieux si vous avez une belle relation avec vos parents, avec votre fratrie, avec vos cousins, cousines, avec vos enfants. C'est parfait. Okay? Allez pas mettre ça de côté sous prétexte que dorénavant vous êtes chrétien. Pas une bonne idée. Okay? Au contraire, ces relations-là doivent être transformées et doivent revêtir une beauté encore plus grande. Okay? Donc, parmi les autres vérités, bien, on est pardonné. Donc, nos péchés sont pardonnés et nous sommes justifiés. Alors, imaginez-vous qu'on avait un livre comptable, okay, où étaient inscrites toutes nos dettes. Alors, pardonner, ça veut dire que notre solde du côté de ce qu'on doit est à zéro. Notre carte de crédit, on l'a ramené à zéro. On ne doit plus rien dessus. OK? Ça, c'est pardonner. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, ça. Dieu a mis dans notre compte en banque. Il nous a justifiés. Il nous a donné la justice. Il nous a imputé la justice. C'est pas juste ramener notre carte de crédit à zéro. C'est augmenter. C'est comme si tu viens pour payer ta carte de crédit, mais tu avais 100 pièces dessus, tu voulais mettre ton solde à zéro. Quelqu'un vient et me dit, écoute, fais-toi en poche, je t'ai mis 1 million dessus. Ben là, tu n'as pas besoin de mettre ça dans ma carte de crédit, tu n'as plus me donner à moi, je me suis occupé de la carte de crédit. On comprend l'idée. C'est que le pardon, c'est tu ramènes les dettes à zéro. La justification, c'est positif. C'est pas juste négatif, le pardon.
C'est quelque chose qui t'est donné en plus. Ça va-tu? On est ensuite habité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. OK? On va voir ça plus tard, dans les prochains cours. On est assis avec Christ dans les lieux célestes. Quand je parlais de la position, on est placé en Jésus-Christ. On va voir ça quand ça s'est fait. Probablement le prochain cours ou celui d'après. On est placé en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Or, Jésus-Christ, il est où? Il est assis dans les lieux célestes. Or, si nous sommes en Christ et que Christ est dans les lieux célestes, imaginez-vous où nous sommes? En Christ. C'est la position. Hein? Mon café se trouve où est ma tasse? Donc, Christ, il est où? Il est assis dans les lieux célestes, en haut. Donc, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. On est devenu héritier de Dieu. On est libre de toute condamnation. Donc, même dans les jours de doute, okay? Et ça, c'est quelque chose de très important. Même dans les jours des doutes les plus affreux, ces vérités demeurent vraies et ne changent pas. Ces vérités demeurent vraies et ne changent pas. Donc, ce que Dieu dit est plus vrai que ce que tu ressens. Ce que Dieu dit est plus vrai que ce que tu ressens. N'oublie pas, je vous ai dit tantôt, ça ne dépendait pas des émotions. Ça ne dépend pas de ta performance. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça dépend de ce que Dieu a dit. Et si tu as accepté, mais là, le si est important ici. Si tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur, si Jésus-Christ est venu dans ton cœur, s'il t'a transformé, si tu es né de nouveau, si ça s'est fait, tu as été placé par le Saint-Esprit en Jésus-Christ et avec lui et en lui, toutes ces choses sont ajoutées. Mais il faut que tu acceptes le Seigneur, par exemple. Ça ne vient pas gratis. Mais ça vient gratis, mais il y a une condition. OK? Donc, l'identité en Christ repose sur la parole de Dieu, non sur nos sensations. Ce que Dieu déclare de toi est irrévocable et est éternel. Celui qui croit en moi, Jean 6, 47, a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. C'est pas dit aura peut-être la vie éternelle. C'est pas dit c'est possible que tu aies la vie éternelle. Non, 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 non. Le verbe avoir ici il est crucial. Il est au présent. Il a, il possède, il a maintenant la vie éternelle. Pas avant, pas plus tard, non, maintenant. Souvent, on pense que les croyants, souvent, vont croire que la vie éternelle s'obtient seulement à la résurrection ou s'obtient à notre mort quand on est au ciel. Non, c'est pas vrai, ça. La vie éternelle, elle commence maintenant, ici-bas, dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur, de la seconde, de la fraction de seconde où la foi est activée, où tu accroches ta foi à la parole de Dieu, où tu réponds oui au Seigneur pour le salut, où tu laisses Dieu rentrer dans ta vie, cet instant-là, là, tu as la vie éternelle à partir de ce moment-là. Et la vie éternelle n'a pas de fin, cette histoire-là. Tu es incorporé dans la vie de Dieu. Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. La vie éternelle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Toi, tu embarques dans le train de la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Tu fais partie, tu es maintenant participant à cette vie-là qui n'a jamais eu de commencement, qui n'aura jamais de fin. Mais toi, maintenant, c'est toi qui as la vie éternelle. Tu l'as. Tu la possèdes à toi. Ça dépasse, ça va au-delà de notre entendement. Donc, ce que Dieu déclare est irrévocable et éternel. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Maintenant, c'est important, là j'ai parlé que c'était important d'accepter Jésus-Christ, mais ça veut dire quoi l'Évangile? Mais l'Évangile, ça veut dire, c'est évangélion dans le grec, puis ça veut dire bonne nouvelle. Donc, il y avait toutes sortes de bonnes nouvelles à l'époque. Quelqu'un gagnait une guerre, il envoyait un messager. Le messager arrivait, il dit « Bonne nouvelle, on a gagné la guerre ». De l'autre bord, le messager partait « Mauvaise nouvelle, on a perdu la guerre ». Mais là, la bonne nouvelle, c'est pas juste une réalité terrestre. Là. La bonne nouvelle, c'est que la paix a été réalisée. La paix, mais pas seulement entre deux nations. La paix a été réalisée entre Dieu et toi. Du côté de Dieu,
il y a eu la réconciliation, la paix a été réalisée. Maintenant, ça ne veut pas dire que toi, tu es en paix avec Dieu. Toi, tu vas être en paix avec Dieu seulement le moment ou l'instant où tu vas accepter Jésus-Christ comme sauveur et tu vas bénéficier, tu vas être partie prenante de cette réconciliation-là, partie prenante de cette paix-là. OK? Donc, ce n'est pas un conseil moral, ni une philosophie, mais un message d'un salut qui est historique, qui est universel. Mais là, ce qui est important, et universel, ça ne veut pas dire que tout le monde est sauvé. Ça veut dire qu'il est offert à tous. OK? Donc, ce n'est pas une question de mener une bonne vie. Pas en tout. Ce n'est pas ça le but. Ça va produire, espérons-le, une vie extraordinaire, une bonne vie, une belle vie morale. Gloire à Dieu. Mais l'Évangile, ce n'est pas une question de vie morale. C'est une question de vie transformée. C'est une question d'accepter la vie d'un autre. OK? Donc, c'est quoi l'Évangile? Il y a 4 aspects essentiels à l'Évangile. Puis là, c'est important que vous les compreniez. C'est vraiment important de prendre le temps de comprendre ces 4 aspects-là. Premièrement, Dieu nous aime et veut nous réconcilier avec lui. Lui s'est réconcilié avec Christ. Nous, on doit être réconcilié avec lui. Et là, je vais prendre ma Bible, puis on va regarder quelques-uns de ces passages-là. Donc, Jean 3,16, je vous encourage à le connaître, à le mémoriser, Jean 3,16. C'est vraiment un verset extraordinaire qui est la base de l'Évangile, qui est le cœur de l'Évangile, qui est un passage qui est fondamental à connaître. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à le mémoriser. D'ailleurs, sur la chaîne, vous allez trouver une série de cours intitulés « La vie de disciple ». Okay? Puis dans cette série-là, à un moment donné, j'explique que dans la vie ordinaire, dans la vie transformée, dans la marche du disciple, un des aspects fondamentaux de la vie de disciple, c'est mémoriser la parole de Dieu. Méditer et mémoriser. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais déjà, il faut comprendre qu'un passage comme Jean 3,16, c'est très important à mémoriser, c'est très important à méditer. Méditer, ça veut pas dire la façon... On entend souvent parler de la méditation comme on le voit, là, mettons, dans les religions orientales, comme le bouddhisme ou l'hindouisme. Mais la méditation chrétienne, ça n'a rien à voir. La méditation hébraïque, ça n'a rien à voir avec ça. La méditation hébraïque, c'est... Oui, il y a une phase de garder le silence. Donc ça, cet aspect-là, il y a quand même une comparaison qu'on peut faire entre la méditation bouddhiste, mettons, ou la méditation zen, genre. Puis la méditation chrétienne, mais ça n'arrête pas là, par exemple. Faire silence devant l'Éternel, c'est que tu portes tes pensées vers Dieu, puis tu gardes le silence, mais ce n'est pas la seule chose qui est méditer devant Dieu. Méditer, ça veut dire aussi prendre la parole de Dieu, comme prendre le verset de Jean 3,16, exemple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors là, tu vas méditer, tu vas le lire, tu vas méditer, OK, car Dieu a tant aimé le monde. Là, tu arrêtes là, tu réfléchis à ce que ça veut dire. Dieu a tant aimé le monde. Tu leur manges. C'est comme ruminer la parole. Vous savez, un ruminant, ça va manger, ça va brouter l'herbe, ça va l'avaler, et là, ça va l'amener dans un premier estomac, ça va le régurgiter, ça va le remâcher, ça va le ramener dans un autre estomac, ça va le régurgiter. Et là, il va y avoir ce processus-là, et à partir de la rumination, merci, la rumination, bien, il y a quelque chose de nourrissant qui va en sortir, donc le lait. Mais la rumination, ruminer la parole de Dieu, ça veut dire la mâcher. Tu manges ça longtemps. OK? Donc, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Un autre passage fondamental, c'est dans 2 Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens 5, 18. Oui. Qui dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc Dieu nous aime et veut se réconcilier, il veut nous réconcilier avec lui. Le deuxième axe fondamental, le deuxième axe essentiel, c'est que le péché nous a séparés de Dieu. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Ça dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde, tous ont péché. Un autre passage extraordinaire dans Ésaïe, c'est un passage qui est important, c'est un passage qui nous rappelle pourquoi Christ devait venir. C'est dans Ésaïe 59. Verset 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Alors, il y a cette séparation et le péché, donc tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et mettent cette séparation-là, quand on lit dans Ésaïe 59, 2, il y a cette séparation, il y a le mur de séparation qui est instauré à cause de nos péchés. Donc, cette réalité-là, elle est vraie, elle est réelle, cette réalité-là. Et elle met une séparation entre Dieu et l'être humain. Mais Dieu nous aime. Là, il y a une situation qui est problématique. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification. 1 Corinthiens 15, 3 à 4, Romains 4, 25. Puis le quatrième aspect fondamental, le salut est un don gratuit, reçu par la foi. Éphésiens 2, 8 et 9. Puis Jean 1, 12. Maintenant, l'Évangile va vous permettre de répondre à deux questions essentielles pour tout être humain. Deux questions. Premièrement, est-ce que tu as l'assurance d'aller au ciel, mais que tu meurs? Si tu meurs ce soir, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Première question d'importance. Deuxième question, et si Dieu te demandait pourquoi je devais te laisser rentrer dans mon ciel, qu'est-ce que tu répondrais? Pourquoi je te devrais te laisser rentrer? Alors, le salut te permet, ou l'Évangile te permet de répondre à ces deux questions essentielles pour tout être humain. As-tu l'assurance d'aller au ciel? Puis sur quelle base? Pourquoi Dieu te laisserait rentrer au ciel? Ça, c'est important. Maintenant, l'objectif qu'on va voir, c'est est-ce que l'espérance repose sur la grâce ou sur les œuvres? Souvent, on va dire, j'ai fait de mon mieux. Quelqu'un va dire, j'ai été baptisé. Quelqu'un va dire, je crois en Dieu. Quelqu'un va dire, j'ai fait de mon mieux. Quelqu'un va dire, peu importe les raisons. La raison va toujours se résumer sur ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça oublie ce que j'ai fait comme péché. Prenez le meilleur, l'homme le plus saint, l'homme le plus intègre, la femme la plus extraordinaire au monde. Puis dans toutes ses pensées, dans ses actions, dans ce qu'elle fait qu'elle ne devrait pas faire, dans ce qu'elle ne fait pas qu'elle devrait faire, dans ce qu'elle dit qu'elle ne devrait pas dire, dans ce qu'elle ne dit pas qu'elle devrait dire, dans tout ça, mettons qu'elle ferait juste un seul péché par jour. C'est toujours bien 365 infractions par année, ça, là. Au bout de 10 ans, c'est plus de 3000. Combien au bout d'une vie, au bout de 50 ans? Est-ce que, après des milliers, des milliers, des milliers d'infractions, un juge juste pourrait ne pas te condamner? Non. Donc, le cœur du message biblique, c'est que la grâce, le ciel est un don gratuit. Romains 6, 23. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, la grâce est un cadeau. On ne peut ni l'acheter, ni le mériter. Ensuite, l'homme est pécheur, il est incapable de se sauver lui-même. Dans Romains 3, 23, on l'a vu tantôt.
C'est comme si il y avait... Mettons que tu t'en vas visiter le Grand Canyon, là. Puis tous les touristes sont là, sont sur le bord du Grand Canyon à Go, là. On est tous des milliers de personnes sur le bord du ravin, là. Puis on dit tous à Go, on saute, puis on se rend à l'autre bord. Il y en a qui vont sauter plus loin. Il y en a qui vont sauter pas loin, ben. Il y en a qui vont peut-être tout de suite débouler en bas. Mais une chose est claire, personne ne va réussir à sauter l'autre bord. Peu importe la distance qu'on va faire, on va s'écraser en bas. C'est impossible de se rendre de l'autre côté par nous-mêmes. Impossible. Impossible, impossible, impossible. Maintenant, la beauté du salut, c'est que Jésus-Christ, lui, est le pont entre moi et Dieu. Il y a un pont qui me permet de traverser le ravin pour me rendre à Dieu. Et ça, c'est Jésus-Christ. Donc, on est incapable de se sauver soi-même. L'autre histoire dans ça, l'autre d'importance, c'est que Dieu est à la fois amour, 1 Jean 4, Dieu est amour, et deuxièmement, il est justice. Exode 34, 7. On va juste aller le lire, parce qu'Exode 34, 7, c'est important de le lire pour voir le caractère de Dieu dans ça. Là, il va l'écrire Dieu dans Exode 34. Verset 6, ça va dire « L'Éternel passa devant lui, s'écria « L'Éternel Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Donc ça, c'est le premier aspect, là. Dieu est à la fois amour, là. Hein, il est tout ça, là. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est riche en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais là, regardez bien ce qui vient ensuite, par exemple. Et qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. La culpabilité, là, Dieu est un juste juge. Il doit condamner l'iniquité. Il doit condamner les infractions. Il est un juste juge. Donc, Dieu est à la fois amour et justice. Et un juste juge ne peut pas ignorer les crimes. Et ça, c'est important. Maintenant, l'autre point fondamental de l'Évangile, là, on en a vu 3. La grâce, la situation de la grâce, la situation de l'être humain, la situation avec Dieu. Maintenant, Christ, qui est Jésus-Christ? Bien, dans Ésaïe 53, retournez là dans Ésaïe 53. Qui a cru à... on va commencer au verset... Verset 4. Donc, au verset 3. « Méprisé et abandonné les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc, maintenant, ce qui est important dans ça, c'est que le livre de ma vie, si ce livre-là, ça serait, mettons, le livre de ma vie, puis que je mettais tous mes péchés dans ce livre-là, là, puis ça, c'est moi ici, là, ma main droite me représente. Ici, c'est Jésus-Christ. Et là, le verset ici dit que Christ il a porté nos péchés. Mes péchés sont où maintenant? Ils sont sur Jésus-Christ. Il a porté mes fautes, il a été puni, il a été frappé pour mes iniquités, pour nos iniquités. Maintenant, ça, c'est Christ qui est la victime propitiatoire. C'est lui qui s'est chargé de notre fardeau du péché. Donc, il est le pont entre Dieu et l'homme. Quand on reçoit Jésus-Christ, on reçoit
tout ce qu'il a fait pour nous. On reçoit le bénéfice de ce qu'il a fait pour nous. Il a porté mes fautes, ça veut dire que mes fautes, j'ai pu les porter, ne sont plus là, mes fautes sont sur Jésus-Christ. En fait, il a porté les fautes de tous les êtres humains. Okay? Mais ça s'actualise, ça se concrétise quand tu places ta confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. C'est à ce moment-là que ça devient vrai pour toi. Tant aussi longtemps que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, ta carte de crédit, le compte est au max. Puis il n'y a rien dans ton compte de banque. OK? Finalement, la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une confiance personnelle en Jésus-Christ. Maintenant, la foi, ce n'est pas juste une foi intellectuelle. C'est pas juste de croire que Jésus-Christ a marché en Galilée au 1er siècle. C'est pas juste de croire des faits vrais sur la personne de Jésus-Christ, des faits vrais sur la personne de Dieu. C'est pas seulement ça, la foi. La foi, c'est placer sa confiance. Si je te dis qu'il y a une chaise devant toi, puis je dis, est-ce que tu crois que cette chaise-là peut te porter? Tu me dis, ben oui. Puis que je te dis, bon, maintenant, assois-tu. Ben non, je pense que... Tu comprends-tu qu'avoir la foi, c'est placer ta confiance au point de t'asseoir? Si tu es capable de t'asseoir sur Jésus-Christ pour ta vie éternelle, là, tu as la foi en Jésus-Christ. C'est une foi qui est personnelle. C'est s'asseoir, c'est avoir une pleine confiance en Jésus-Christ seul pour ta vie éternelle. C'est ça la foi. La grâce, maintenant, la grâce, le ciel est un don gratuit. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, en résumé, le salut est un cadeau de Dieu. On ne peut ni le gagner, ni le mériter, et il est offert gratuitement par la grâce de Dieu. Okay, donc, la grâce dépend du donneur, pas du receveur. Il a choisi de donner, il a mis une condition au don, la condition, c'est la foi. C'est pas plus compliqué que ça. Un cadeau, on ne le paie pas et on ne peut que le recevoir avec gratitude. Okay? Donc, la condition, c'est la foi. La réponse normale au cadeau, c'est la gratitude, l'action de grâce. Et là, maintenant que tu as reçu Jésus-Christ, tu vas marcher pour lui plaire. Mais tu ne marches pas pour lui plaire pour être sauvé. Tu marches pour lui plaire parce que tu es sauvé. C'est bien différent. C'est énormément différent. Maintenant, l'être humain, on l'a dit, est incapable de se sauver lui-même. Romains 3, 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, l'humanité entière est corrompue par le péché. Imaginez-vous que tu invites une gang à souper. Okay? Puis tu veux faire pour dessert, tu as décidé de faire un clafoutis au bleuet. Clafoutis, c'est un genre de dessert que tu fais en brassant des œufs. C'est comme une omelette un peu plus sucrée avec un fond de tarte, là, mettons. Un fond de tarte comme de biscuits Graham ou des choses comme ça. Puis tu as mis des fruits dans ton clafoutis. Tu as mis des fruits, je sais pas moi, des cerises, des bleuets ou des fraises. Et là, tu fais cuire ça. Et ça lève. Ça fait comme un petit soufflé. C'est vraiment bon. Mais maintenant, mettons que tu as une gang qui s'en vient chez vous, tu as décidé que tu ferais un clafoutis pour souper, pour dessert. Et là, tu casses tes œufs, tu t'en prends 6-7 au moins, parce qu'il y a bien du monde qui s'en vient de manger. Là, le dernier œuf, tu le casses, puis il y a une odeur qui sort de là, mon chum, ça pue le caltar. Ton œuf, il est pourri, là. Là, tu viens de le mettre dans le mélange du clafoutis, là. Tu vas faire quoi avec le clafoutis? Tu vas-tu le servir quand même à tes invités? Non, tu ne le serviras pas quand même à tes invités. Pourquoi? Parce que l'œuf pourri a gâché toute la sauce. Tu ne peux pas offrir ça à tes invités. De la même manière qu'un œuf pourri gâche la sauce, la corrompt le clafoutis, de la même manière que tous nos péchés vont corrompre ce qu'on est, puis on ne peut pas offrir ça à Dieu. C'est inacceptable pour Dieu. Okay? Donc, l'homme est péché, puis l'humanité est corrompue par le péché. Aucun être humain n'a la capacité par lui-même de se réconcilier avec Dieu. Même nos meilleurs efforts sont insuffisants devant la sainteté parfaite de Dieu. OK, donc l'être humain,
Je l'ai donné l'illustration du ravin, qu'on saute 1 mètre ou 5 mètres, on n'atteindra jamais l'autre rive. L'autre rive. De même, nos efforts humains ne peuvent combler l'abîme du péché. Dieu est à la fois amour et justice. Dieu est amour, 1 Jean 4,8. Il ne tient pas le coupable pour innocent. En résumé, Dieu est pleinement amour, il désire nous sauver. Dieu est pleinement juste, il ne peut pas ignorer le péché. Son amour et sa justice ne s'opposent pas, mais il faut qu'il y ait il y a un problème, Dieu, à ce moment-là. Là. Puis le problème, c'est quoi? Bien, il faut qu'il réconcilie son amour et sa justice. Mais cette solution-là, elle se trouve où? Bien là, vous le savez probablement déjà, vous l'avez deviné, c'est en Jésus-Christ que se trouve le parfait équilibre entre l'amour et la justice. C'est là l'équilibre de son caractère. C'est un juste juge, il aime son enfant, il ne peut pas annuler la loi pour lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bien, il peut s'incarner en Jésus-Christ. C'est la croix et le lieu où la justice et l'amour se rencontrent parfaitement. C'est à la croix que la justice et l'amour de Dieu se rencontrent parfaitement. Et c'est en Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Ésaïe 53, 6, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, c'est important de réaliser que Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Hein? Donc, ça, la Trinité, elle est vraie. La deuxième personne de la Trinité, le Fils, s'est incarné. Ça veut dire qu'il est venu sur terre, il est devenu un vrai homme, pleinement homme. Il a marché parmi nous. Il a été jugé, il a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, puis il est monté au ciel. Mais sur la mort en croix, il a porté le péché du monde. OK? Et sa résurrection prouve que Dieu a accepté son sacrifice, que la vie éternelle est ouverte à tous ceux qui croient. Hein? Parce que si le paiement n'avait pas été effectué, Christ serait resté dans le tombeau, là. Parce que le paiement est effectué, parce que la justice de Dieu a été satisfaite, Jésus-Christ peut maintenant ressusciter. Il peut reprendre sa vie parce qu'il était pleinement juste, mais comme il a porté nos péchés, il a pleinement payé le prix du péché, maintenant il est ressuscité. Pourquoi? Parce que c'est pour notre justification dans Romains chapitre 5. Donc, c'est vraiment important de comprendre tout ça. Donc, le pont entre les deux falaises, bien, c'est le péché. La falaise, c'est le péché qui nous séparait de Dieu, mais Christ a posé un pont par son sacrifice. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est par la foi qu'on va recevoir ça, c'est-à-dire une confiance qui est personnelle. Dans Éphésiens 2, 8 et 9, ça dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, le salut se reçoit par une foi personnelle en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une simple croyance intellectuelle, mais une confiance totale en sa personne et en son œuvre. Donc, la question que je vais vous poser avant de poursuivre, puis que vous devriez vous poser avant de continuer le cours sur l'identité, c'est est-ce que vous avez reçu le don gratuit de la vie éternelle? Et si vous ne l'avez pas reçu, je vous invite aujourd'hui à recevoir ce don gratuit-là. Et je vous invite à le recevoir, et si vous l'avez reçu, bien, lâchez-nous un courriel à antioche.formation@gmail.com pour nous partager la décision que vous avez prise aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur. Ça va nous faire plaisir de partager avec vous, vous donner des ressources pour grandir dans le Seigneur et devenir un disciple de Jésus-Christ. Ça marche? Donc, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une relation, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est une foi qui est placée en Jésus-Christ. Maintenant, comment est-ce que vous faites ça, recevoir Jésus-Christ? Bien, c'est souvent par une prière bien simple. Puis là, j'ai écrit ici une prière, mais ça n'a pas besoin d'être de même, là. Okay? Il faut que la prière vienne du cœur. Donc, c'est quelque chose que vous voulez, que c'est sincère comme prière. OK? Puis, c'est une prière qui est bien simple, qui dit quelque chose comme « Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour moi et je te reçois aujourd'hui comme sauveur personnel. Viens vivre avec moi et apprends-moi
qui je suis désormais en toi. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière-là aujourd'hui, comme je vous ai dit, prenez le temps de nous écrire à antioche.information@gmail.com. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous puis de vous encourager dans votre nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Donc, un petit dernier mot, l'identité chrétienne ne flotte pas dans les concepts vagues. Elle s'enracine dans un salut qui est personnel, qui est réel. C'est des vérités qui sont spirituelles, qui sont définitives, c'est une fois pour toutes. Puis, c'est une méditation constante et volontaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas grandir en méditant, puis en mémorisant, en marchant dans la parole de Dieu. Amen. Alors là-dessus, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse et passez une très belle journée.